La Saint-Valentin est enfin derrière nous. Je sais, ça fait depuis le 14 février qu'on vous rabat les oreilles avec ça, alors promis, je serai le dernier chroniqueur à vous en parler. Vous commencez tout doucement à me connaître et vous vous doutez bien que cette fête me botte autant que l'idée d'une gâterie pratiquée par Edoui Plenel. Ben oui, Jim, la moustache, ça pique. En plus, le mari exceptionnel, attentionné et amant hors pair que je suis n'a pas besoin d'un jour imposé pour fêter l'amour. En revanche, cette période de fête où amour et commerce se marient à merveille est l'occasion d'apprendre des tas de choses. Mais tout d'abord, une petite parenthèse sur ce sacré Valentin. Valentin de Terny, qui devint le patron des amoureux, était un moine du IIIe siècle. Alors, le symbole de l'amour est un célibataire endurci qui devait sans doute passer ses journées à reliquer la bonne du curé ou pire encore fantasmer sur une prime jeunesse souvent non consentante. Comme je le disais, c'est en période de Saint-Valentin qu'on nous bombarde de toutes sortes d'études débiles et de statistiques ridicules sur le couple. Comment savoir s'il m'aime ou pas? Mais cocotte, t'as qu'à lui demander. S'il te dit non, t'es fixé. Et s'il te répond oui, ben, t'es pas vraiment fixé. Mon copain me considère-t-il comme une amie ou comme une maîtresse? Mais ma chérie, s'il te considérait comme une amie, il ne s'emmerderait pas à t'inviter au resto, à se laver, à s'apprêter, juste pour pouvoir te séduire. Quel type d'amant êtes-vous? Alors là, je vous arrête tout de suite. J'imagine déjà toutes les auditrices qui derrière leur poste se demandent « Ouais, il est comment Manu comme amant ?» Eh ben, je l'ai fait le test. Et le résultat est sans appel. Généreux, don Juan, débordant de tendresse et d'ardeur. Ça donne envie, hein? Enfin, passons sur ma vie privée. Car la semaine passée, je suis également tombé sur une statistique qui ne m'a pas laissé totalement indifférent. Quelle est la plus belle chanson d'amour francophone? Et là, contre toute attente, c'est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ne me quitte pas. Donc la plus belle chanson d'amour pour une majorité de francophones, c'est une chanson sur la rupture. Je ne sais pas moi, vous auriez pu choisir... Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. J'ai encore rêvé d'elle, du groupe Il était une fois. Vous admettrez qu'à l'époque, on se permettait d'écrire des paroles qu'aucun chanteur moderne n'oserait clamer de nos jours. Sincèrement, ils étaient cool, les gars. T'imagines si aujourd'hui on entendait Camaro chanter « Donne-moi ton corps, babe, ton sgeg, babe. Quand je te vois, je n'en peux plus, babe, je te veux, babe. Ça y est, je fais mon coming out. Oh yeah !» Enfin bref. Je terminerai cette chronique par un sujet grave. France Info, donc le truc bien sérieux et bien chiant, s'est penché sur plusieurs études révélant la présence de perturbateurs endocriniens dans les préservatifs. Tu te rends compte? Tu veux te protéger de l'hépatite B, du sida, de la syphilis, de la blénorragie, de la chaude-pisse, de l'herpès, ou pire encore, de verrues génitales, mais tu te chopes un bon petit cancer. En plus, c'est bien connu. Plus ton exposition aux perturbateurs endocriniens est grande, plus les effets sont nocifs. Sarah, vu que t'es la plus jeune d'entre nous, à l'âge de la découverte de ton corps et d'une activité sexuelle débordante, à ta place, je commencerai un tout petit peu à flipper. Surtout qu'il n'y a pas 100 000 solutions. L'abstinence, mais perso, j'y crois autant qu'au miracle de la Sainte Vierge. Les capotes à l'ancienne, fabriquées en boyaux de cochon, carrément ragoûtants, et en plus sachant que ni les juifs, ni les arabes, ni les végétariens ne les utiliseraient, ça aurait fatalement un effet dévastateur sur la démographie mondiale. En effet, un monde peuplé que de feuches d'arabes et de véganes, ça me déprime grave. Ou bien utiliser des préservatifs uniquement constitués de latex 100% naturel, organique et bio. Alors les jeunes et les moins jeunes, je terminerai cette chronique en vous conseillant à tous de rester malgré tout optimistes, de fêter l'amour toute l'année, mais surtout, de le faire en se protégeant intelligemment. C'était le Romos dans le café de Manu Frisch qui vous a rêvé si fort.